side. Your love will always see me through till our dying days, till our souls fly away to that sweet by and by, side by side, side by side. Every night we fall into the same routine. You wash the dishes and I dry them clean with you. I can be found at the movie or at the beach, hand in hand, driving down the street, the music up, the windows down. There's no place I'd rather be, me next to you, you next to me, side by side, on the sidewalk in the pew, side by side. Your love will always see me through till our dying day, till our souls fly away to that sweet by and by, side by side, side by side. And every time that we're apart, I hope you know that in my heart we're always side by side, on the sidewalk in the pew, side by side. Your love will always see me through till I die and day, till our souls fly away to that sweet by and by. Hand in hand, together we will fly, side by side, side by side, side by side, side by side. And listen to a woman. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Petit problème de son pour moi. Hop là. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live consacré à la photo. Salut Sorion, bienvenue. Installez-vous, prenez une tasse de café, il fait froid dehors, il y a du vent, il y a de la pluie. Enfin, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi c'est le cas. Donc profitez-en, mettez-vous bien. Hop là. Voilà. Et parlons, petit réglage de son pour être sûr de ne pas être trop perturbé. Donc toujours bienvenue sur ces lives consacrés à la photo. On va encore parler de photographie parce que j'aime ça et parce que j'espère que vous aimez ça et qu'on va pouvoir continuer comme ça pendant un bon petit moment. Je voulais vous dire, depuis dans les news et les nouvelles, salut Lokieris, salut Benoît. Ah, c'est cool, le concert du monde, c'est bien. Écoutez, les petites news
Les petites news, c'est que grâce à vous, grâce à vos follow, grâce à votre présence et puis votre support, je suis enfin passé affilié Twitch. Donc j'ai pas encore lancé tout à fait la campagne, mais on va pouvoir, vous allez pouvoir vous abonner, on va pouvoir mettre les emotes un petit peu personnalisés, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool, c'est en cours. J'ai Gaël, ma graphiste, qui m'a fait des super badges consacrés à la photo. Ça va être top. Je vous les montre pas tout de suite, je vous les montrerai vraiment quand je les aurai bien intégrés à Twitch. Donc voilà, super grande news, je suis super content. Le petit bémol, c'est un petit peu les règles d'exclusivité de Twitch qui vont m'obliger à attendre 24 heures avant de mettre les replays sur YouTube. Voilà, pas un gros souci, mais voilà, maintenant les replays, je les mettrai pas dans la foulée, il faudra attendre 24 heures. Ouais, Benoît connaît bien ma graphiste, donc il les a vus et ils sont vraiment top. Il faut le T-Rex selfie. Et Julien, et tu sais que je lui ai dit le premier emote, je lui ai dit que je lui ai mis le défi de faire un T-Rex selfie. Donc je sais pas encore ce que ça va donner, on va essayer, ça va être cool. Salut Noxy. Bonjour, installe-toi, on va parler un petit peu de photos, tout ça. Donc voilà, merci encore d'être là. Voilà, affilié Twitch, c'est pas grand chose et d'un autre côté, c'est hyper gratifiant, ça fait plaisir, ça montre que ce que je fais ça vous plaît et ça fait top. Donc continuez à follow, continuez à partager sur les réseaux sociaux, allez sur les bannières en dessous, lâchez les petits dons, bientôt les abonnements, ça me permettra d'avoir un petit peu de sous qui permettra encore d'améliorer. J'ai très envie de décorer un tout petit peu plus le fond et puis d'améliorer au niveau de la caméra et peut-être du son. Enfin en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me soutenir pour que ça continue. Et voilà, merci à tous, merci pour votre soutien. On va attaquer un petit peu le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler, et je veux toujours vous parler de cadrage et de lecture d'images. L'avantage, c'est que du coup, sur ce live, peu importe l'appareil photo que vous utilisez, vous allez pouvoir l'exploiter, tous les petits conseils que je vais vous donner. Donc, que ce soit avec un téléphone, avec un compact, avec un réflexe hybride, tout ça, ça va être au top. Pour live, nouvelle caméra. Un DX Mark III. Oui, bien sûr. Bah allez-y, commencez à lâcher les noms parce que là, il va falloir un beaucoup. J'ai raté les autres lives, je peux voir les rediffs quelque part. Oui, tout à fait, Noxy. Je pense que Julien va nous mettre le lien YouTube dans le chat. Ils sont sur YouTube. Il y a aussi sur la chaîne Twitch. Il suffit d'aller voir, cliquer sur vidéo dans la chaîne Twitch. Mais je crois que les premières vont commencer à partir. Là, il reste quelques jours et avant, elles vont finir par partir. Donc ouais, tu peux les reprendre. L'avantage, c'est que j'essaye de faire en sorte que chaque live soit indépendant. Merci Julien, merci Sorion, pardon, on va essayer de garder les pseudos, c'est plus simple pour que tout le monde sache de qui je parle. Merci Sorion pour le lien. Et ouais, tous les lives sont... J'essaye de les faire le plus indépendant possible, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas vu ce qu'il y a avant, vous ne serez pas largué. Et puis bien évidemment, interrompez-moi, mettez des questions si vous n'avez pas... il y a des choses que vous ne comprenez pas. Salut Dirkuts, yes. Ah, t'es au taquet, j'adore. Merci pour le retweet, tout ça. T'es au taquet. Et oui, Noxy, tu verras qu'ici, on a pas, je suis pas encore hyper pro, mais on a du personnel de qualité pour me soutenir. N'hésitez pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu cadrage. On va parler, dans un premier temps, je vais vous parler de comment cadrer une personne quand vous prenez en photo. Les différents types de cadres qui existent et qu'est-ce que ça va apporter à votre photo. Je vais vous parler de la sacro-sainte règle des tiers et surtout pourquoi ne pas forcément la respecter. Et oui, je suis très dans... Moi je respecte le confinement, on respecte la loi, il n'y a pas de souci. Par contre en photo, les règles, il faut les connaître pour pouvoir ne pas les respecter et savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et apporter des choses à sa photographie. Donc voilà. Et puis on finira par la petite cerise sur le gâteau. Je vous montrerai sur Lightroom, pour ceux qui utilisent Lightroom, comment utiliser encore mieux le cadrage, retravailler vos cadrages que vous avez déjà bien réfléchi à la prise de vue. Ouais, tout à fait, dire que c'est exactement ce que j'ai dit. Et on va en parler pourquoi. Et puis on va voir qu'il y a des règles de cadrage qui sont bien plus compliquées et qui apportent vraiment beaucoup plus à la photo. Ok, donc j'attaque dans le bois dur, comme on dit. Hop, on va passer sur la scène suivante. Le cadrage. Le cadrage, effectivement, quand on prend quelqu'un en photo,
On peut, encore une fois, comme je l'ai dit, ne pas respecter les cadrages, mais ça apporte des petites choses. Ouais, le cadrage du nombre d'or, je vais y venir. Et donc du coup, je vais sur ces cadrages là, sur le plan que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les cadrages, je vais dire académiques. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez cadrer pour être sûr que vous n'ayez pas votre mère ou votre grand-mère qui vous disent ah tu m'as coupé la tête, c'est pas joli. Oula, cette voix. Et pas vraiment, il faut les connaître les règles pour pouvoir s'en affranchir de temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Benoît, je suis complètement d'accord. De toute façon, quand on respecte les règles, la lecture de l'image, elle va fonctionner. Elle va fonctionner, la photo sera agréable à regarder. Ça, c'est clair. Maintenant, pour aller plus loin dans votre pratique photographique, si vous avez compris ça et que vous en affranchissez, bah, vous allez alors encore un peu plus loin, quoi. Encore un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a un petit peu sur cela? On a le premier plan, alors qu'il n'est pas indiqué, mais normalement, là, il aurait fallu un truc en plus. C'est une photo que j'ai récupérée sur Internet. Il aurait fallu rajouter le plein pied. Le plein pied, bon, comme son nom l'indique, ça veut tout simplement dire on prend la personne avec sa tête et ses pieds et on l'a en intégralité dans la photo. Alors, un petit exemple. Tac, tac, tac. La photo de plein pied. Donc, on l'a ici. Donc, l'intérêt de la photo de plein pied, c'est surtout qu'on va pouvoir quand même en voir le contexte de l'endroit où se trouve la personne. Elle est prédominante, c'est le sujet principal, la personne qu'on prend en photo. Mais on garde un peu le contexte du décor, de l'endroit où on a pris la photo pour continuer à raconter cette histoire. Voilà déjà pour le plein pied. Ensuite, on a la photo ici qui va être... Ça me perturbe. Hop, pardon. C'est un peu comme une bière blanche, la boire fraîche, c'est bien. Avec un petit citron, c'est mieux. C'est pas faux. Je suis très ambré en ce moment. Avec modération, bien sûr, l'alcool, les amis. Et donc, du coup, on a le plan suivant, le plan italien. Donc, le plan italien, ça vient du cinéma italien, tout simplement, qui a été très à la mode et qui a connu son âge d'or. Je vais pas dire de bêtises, on a un spécialiste du cinéma, Benoît, qui est sur le chat, qui va confirmer ça. C'était les années 10-18, début du XXe siècle. À peu près, quelque chose comme ça. Et donc du coup, ouais, ils ont un petit peu immortalisé ce cadrage qui était au niveau du genou dans le cinéma pour pouvoir cadrer les personnages, pour vraiment qu'on profite de leur tenue complète, de la prestance et tout ça. Toujours. Oui, toujours avec modération. Et donc voilà, ça c'était les règles de l'italien qui a très vite été surplanté, enfin très vite, non, j'exagère, en quelques dizaines d'années. Au milieu du XXe siècle par le plan américain, grâce entre autres à tous les western spaghetti qui étaient le succès du cinéma américain dans le milieu du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé le plan américain et pourquoi est-ce que je parle de western? C'est tout simplement parce que ce plan-là, il permettait de cadrer les acteurs avec les pistolets. Tout simplement ça, c'était parce qu'il fallait montrer le... Voilà, sous le col, tout à fait. Donc ça c'est exactement pour ça qu'on coupe à la moitié de la cuisse. Donc concrètement ça nous donne... Hop là, que ça se trouve je vais me planter de sens. Ouais voilà, je me suis planté de sens, je le savais. Ah non, pourquoi ça me fait ça? Voilà. Donc le plan américain. Alors l'intérêt du plan américain, un petit peu comme le plan plein pied, on remet le sujet au centre de la photo, il est un peu plus prédominant, mais on a encore la présence de l'arrière-plan, de la situation, etc. Et qui nous aide vraiment à situer la photographie, à lui donner un contexte avec l'arrière-plan. Et ça va être le dernier cadre sur lequel on va vraiment donner un peu plus d'importance au fond. Quand on va arriver au plan de taille et au plan poitrine, qui sont à peu près les mêmes, il y a une petite différence entre les deux. On va accorder beaucoup moins d'importance au fond, parce que du coup le sujet sera vraiment prédominant dans la photo. Donc ça fonctionne que le sujet, la photo soit en paysage ou en portrait. Donc la coupe c'est toujours la même. Donc sur le plan en pied, plan italien, plan américain, je reviendrai après là-dessus, je le dirai après. Donc voilà, le plan de taille, le plan de poitrine, donc comme je le dis, on va vraiment venir rapporter plus d'importance encore sur notre sujet.
Alors là, c'est un plan poitrine. Pourquoi est-ce que je suis pas complètement sur un plan de taille? La différence entre les deux, j'ai pas mis de plan de taille, c'est dommage. Le plan de taille, ce qui est plutôt cool, c'est que comme on va couper au niveau de la taille, et on va essayer de positionner notre sujet, et essayer surtout de garder les mains présentes dans le cadre de la photo. Si vous coupez à la taille et que vous lui coupez les bras, ça va pas être très joli. Sur la poitrine, comme sur la photo ici, là on peut commencer à couper un petit peu les épaules et les bras, mais sur le plan de taille, j'aime bien parler avec les mains, c'est affreux, je viens de me voir sur la caméra mais j'arrête pas en fait. Et donc du coup sur le plan de taille, on va essayer de garder vraiment les mains, pas couper les bras, les mains pour donner un petit peu l'attitude de la personne que vous prenez en photo. Et sur le plan de poitrine, on peut commencer à couper. Là on voit que le plan est vraiment déjà beaucoup plus flouté, mais il est beaucoup moins présent dans le cadre. Et donc du coup, on s'en fiche pas, mais il devient beaucoup moins important. Et dans les cadres suivants, on verra que ça l'est encore moins. Donc le gros plan. Le gros plan, alors on a l'habitude de dire gros plan, il faut vraiment aller très très près, on commence à voir les détails. Non, pas encore tout à fait. Le gros plan, on va venir donc sur le visage, sur la tête de la personne, et on va garder le cou et un petit peu les épaules. Disons que ça isole plus ton sujet du fond. Ouais, tout à fait. Tout à fait, vraiment voilà, c'est ça. À partir du plan de taille, plan poitrine, on peut commencer à vraiment isoler le sujet. Si on est sur un plan américain, un plan italien, un plan pied, et puis deux autres plans que je reviendrai à la fin. C'était pas tout à fait logique, mais je reviendrai après sur la fin. On doit donner de l'importance au fond. On doit vraiment y faire attention sur ces plans-là, sur ces plans plus larges. Donc le gros plan, donc la tête, on garde les épaules. Normalement, j'en ai une. Voilà, on garde la présence des épaules. On garde la présence des épaules, le fond, là on peut carrément l'oublier, ça apporte juste un petit peu de couleur parce que là on a des graffitis, etc. Mais on l'oublie complètement, c'est le sujet et le sujet, rien d'autre. Donc ça c'est le gros plan. Et on arrive sur le dernier qui est le très gros plan. Le très gros plan ou le plan de détail, ça va être vraiment là, on va rentrer dans le sujet. On va pouvoir venir couper le front. Alors on peut le faire déjà sur d'autres plans, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On va pouvoir couper le haut de la tête, le cou est coupé, on voit plus les épaules. Là on est vraiment sur du très gros plan. Et du plan de détail, on va encore rentrer, mais c'est à peu près le même principe. Là on peut couper, là. Clac. Là on peut couper le visage, on peut le couper au-dessus, en dessous, le menton est coupé. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais parce qu'on vient chercher le détail, parce que mon sujet, encore plus que le modèle, c'est l'œil du modèle. Et là, je suis dans le plan de détail. Je parle beaucoup, je parle vite là. Non? Dites-moi hein, dans le chat si je vais trop vite. Donc voilà pour les plans. Quand on prend une personne en photo, il y en a deux autres encore dont je voudrais parler. Tu peux mettre ce genre de plan pour mettre en... tu peux utiliser ce genre de plan pour mettre en avant certaines spécificités du modèle. Tout à fait. Est-ce qu'il est trop fort le banjo? Est-ce que je voulais que je le baisse un peu? Quand j'ai préparé le live et tout l'histoire du plan américain, ça m'a donné envie de mettre un petit peu de country. Non, ok, parfait. C'est peut-être ça qui m'ambiance un peu et qui fait que je... Voilà, un petit peu de café partout. Super. Voilà, ça c'est fait. Une boulette par live, c'est le minimum. Je vais renverser le café, c'est sur mon pantalon, c'est pas sur le matos, tout va bien. Donc voilà, voilà pour le très gros plan. Il y a, alors, sur ces exemples qu'on a ici, il manque deux plans qui sont quand même super importants et que je vais vous parler maintenant, qui sont des plans plus larges. Et ce sont le plan général et le plan d'ensemble. Et là, effectivement, on est en train de prendre des personnes, mais ça va pas forcément être le sujet principal. Donc, par exemple, là, on est sur un plan général. Le plan général, là, vraiment, la photo, le but, c'est de montrer... Je suis de retour à mes cours de cinéma. Eh ouais, mais le cadrage et le cinéma... Enfin, vous allez peut-être me dire si je dis des bêtises, mais les règles de cadrage, que ce soit en photo ou au cinéma, on est toujours un petit peu sur le même principe. Hein.
Bah du coup tu me coupes si tu vois, si tu veux rajouter des choses ou si je dis des bêtises, arrête-moi. C'est possible que je dise des bêtises. Donc sur le plan général, l'importance, voilà, c'est le décor. Là, mes sujets, ils sont vraiment très petits dans l'image. Les règles des tiers du cadrage sont pas du tout respectées, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Là, le but, c'était vraiment de montrer qu'on était sur un lieu un petit peu incroyable. On est à la dune du Pilat, on est au lever du soleil, donc en plus, j'avais envie de montrer que c'était le lever du soleil. C'est pour ça qu'on est côté forêt et pas côté océan, avec le lever du soleil. Donc vraiment, l'important, c'était de montrer le contexte de là où on était. Et presque, mon sujet ici devient secondaire, même s'ils sont géniaux, même si je les adore, même s'ils sont trop beaux. Sur cette photo-là, ils sont secondaires, clairement. Donc ça c'est pour le plan général, où vraiment quand on prend des gens en photo, mais qu'on veut donner de l'importance à l'endroit où ils sont. Si après on veut avoir un mix entre les deux, c'est-à-dire vraiment donner du contexte, de l'importance au décor et de l'importance au décor et puis de l'importance au sujet. On a le plan intermédiaire, le plan d'ensemble. Donc on est ce qu'on appelle le plan d'ensemble, on va être beaucoup plus recentré. Salut Chikaru, bienvenue. Bienvenue. Donc du coup le plan d'ensemble. Et Chikaru, on est en train de parler de cadrage sur les photos, de lecture, un petit peu des images. Et là on est sur le plan d'ensemble. Donc ce plan d'ensemble, effectivement, il va nous permettre de resituer l'action, de parler un petit peu des comment ça s'appelle, des sujets et de l'endroit où ils sont. Là, par rapport à la photo qu'on a vue avant et par rapport aux autres encore avant, là on est à égalité entre le décor et le sujet. Là on est dans la préparation d'une mariée. On est donc dans l'intimité d'une chambre. On a quelque chose de très intime qui se passe aussi avec ses amis, ses témoins qui sont présents ici. Donc ce huis clos avec la photo, avec tout ça. Voilà, les deux vont ensemble. Vraiment, les deux vont ensemble. Et c'est pour ça qu'on utilise le plan d'ensemble pour que ça fonctionne encore mieux sur l'image. La photo d'avant est top, j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le genre de photo qui est réalisable si on n'a pas des modèles en or. Quand tu dis à tes mariés, on va faire une séance photo à 6h du matin sur la dune au lever du soleil. Waouh! Et qui disent oui, là C'était leur anniversaire de mariage il n'y a pas longtemps, donc je leur fais plein de bisous. Je sais que Jérémy il passe de temps en temps sur le live, donc je leur fais plein de bisous et je leur souhaite encore un bon anniversaire de mariage. Et t'inquiète pas, au ciné, c'est la même chose. On use des plans d'ensemble pour situer l'action où ça va se passer. Le plan de ville John Wick, mais tu peux être intime en étant plus large et je trouve que ça marche encore mieux. Bien sûr que tu peux être intime. Sur la photo d'avant, on était dans de l'intimité parce qu'ils sont que tous les deux et ils se promènent. On est toujours dans le contexte de la photo, mais pour moi, ça, du coup, ils deviennent presque secondaires dans la photo. Mais bien évidemment que tout va ensemble. J'utilise quoi comme focale pour les plans intérieurs? Alors sur les plans intérieurs, en général, j'utilise que deux focales. J'utilise le 50 mm et le 24, le 17-24. J'ai un 17-24, c'est un zoom, c'est pas une focale fixe. C'est un 17-24, donc grand angle et 50 mm. En général, pour l'intérieur, j'utilise que ça parce que j'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose qui est vraiment loin. En intérieur, si je prends une autre focale comme le 100 mm par exemple, c'est pour faire vraiment des photos de détail. Mais je tourne quasiment qu'au 50 et au 17-24. La focale, pour ceux qui ne comprennent pas, 17-24, connais pas. 17-40, pardon, pas 17-24, 17-40, pardon. 17-40. C'est pas comme si je l'avais sous les yeux là, juste ici en plus. C'est celui que j'utilise pour me filmer là. 17-40, pardon. Et je suis sur un full frame bien sûr. 16 mm de ouf. Moi aussi, je vois envie d'acheter un grand angle fixe. De ouf. Tellement utile. Tellement utile. Ouais, donc du coup, ouais, pour l'intérieur, c'est vraiment ça que j'utilise. Donc ouais, ce que je disais, la focale, pour ceux qui maîtrisent pas, c'est en gros, c'est la longueur de l'objectif. Je simplifie un peu, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est la longueur ici. J'en parlerai dans le prochain live. Voilà,
Petite liaison. Dans le prochain live, je parle du matos. Qu'est-ce que c'est que la focale? Qu'est-ce que sont tous les chiffres qui sont marqués sur les boîtiers, sur les objectifs, etc. J'ai dans le viseur le 24 de Sigma. Les Sigma Pro Art, le retour et les images que j'envoie, c'est juste trop ouf. Au début, j'ai commencé la photo. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'était Tamron. Aujourd'hui, Sigma, ils sont un petit peu au-dessus. Voilà, en rapport qualité-prix, parce qu'évidemment, si on met un peu le prix, je reste convaincu que les objectifs avec les boîtiers de la même marque, c'est ce qui fonctionne le mieux malgré tout. J'ai peut-être tort, mais en termes de technique, d'échange de matos, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais bref, ça, on en reparlera dans le prochain live. Merci pour cette petite aparté, qui sera mercredi de la semaine prochaine, et je parlerai de matos. J'hésite vraiment à paxer du Sigma à la place des objets Canon, qui sont encore un poil trop chers pour moi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai que du Canon. J'ai commencé avec du Tamron, du Sigma. Maintenant, j'utilise que du Canon. Et ouais, j'avoue, c'est cher. Ouais, clairement, mais bon. Après, moi, c'est mon métier, c'est différent. Il faut que je mette l'argent dedans, quoi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les plans. Sur un petit peu comment cadrer, comment donner de l'importance à votre sujet, un petit peu à ce qu'on a autour, etc. Ça, c'est vraiment des petites choses à savoir. Et encore une fois, comme je vous le dis depuis le début, maintenant, si vous avez un petit peu compris pourquoi est-ce qu'on fait un plan plus ou moins comme ça, plus ou moins large, recadré, le plan américain, qu'est-ce qui va mettre plus en valeur votre sujet? Bah après, faites-vous plaisir, faites des tests, changez, balayez tout, voyez ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas, c'est comme on l'a dit avec Benoît au début de ce live, il faut tester des choses et il faut aller encore plus loin. Voilà, ne pas hésiter à enfreindre les règles, en photographie, attention, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Enfreindre les règles pour pousser encore votre pratique un peu plus loin. Je vais revenir un petit peu très rapidement, mais ça va très très vite et c'est dans le sens. Ça va très très vite et j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Sur la règle des tiers. Ça, c'est la règle de base pour une lecture sur une photo. Voilà. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Pour la simple et bonne raison que déjà dans un premier temps, quand on regarde une photo, c'est comme quand on lit un livre. Alors ça marche pour nous, mais ça marchera moins bien pour d'autres pays. Il faudra un petit peu adapter. Mais quand on lit une photo, c'est comme quand on lit un texte ou un livre, on lit de gauche à droite. Comme ça, et de haut en bas. Donc en gros, notre regard sur une photo, il fait un espèce de truc comme ça. Une espèce de Z. Et il va avoir des points d'accroche. Et les points d'accroche, on s'est aperçu que les points d'accroche, ou ce qu'on appelle les points forts, ce sont ces intersections de tiers ici. D'accord ? Et ça, c'est les points où le regard va vite s'accrocher. Donc si vous avez par exemple votre sujet qui est en bas et un truc un peu disgracieux sur un point fort ailleurs, votre regard il va avoir tendance à s'accrocher sur un truc disgracieux. Donc c'est bien de le savoir, c'est bien d'y penser. Point de force. Parce que j'ai dit quoi ? Point d'accroche et point de force, ouais, c'est ça. Point d'accroche, point de force, c'est la même chose. C'est ce que ça veut dire. Donc du coup, on s'accroche sur ces points et ça, c'est la règle des tiers. Après, encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Là, le sujet, clairement, c'est le phare, le ciel, et un petit peu la terre, ça devient la troisième personne. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas positionné l'horizon en plein milieu. On a tendance, quand on fait de la photo à l'instinct, à centrer un petit peu tout au centre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Attention. Ouais, c'est pour ça que je dis accroche, Dirket. Bah ouais, t'accroches feuille dessus. Faut savoir que moi, j'ai pas de culture, j'ai pas de formation académique en photographie. Et puis moi, le but ici, c'est de faire entre guillemets de la vulgarisation. Moi, je vais utiliser le terme technique pour vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer, et plus je serai content en fait. Voilà, c'est un peu l'objectif de ce que je veux faire ici.
Donc la règle des tiers, voilà. Il suffit juste en fait de positionner les éléments importants sur ces points d'accroche, là sur ces points de force qui sont à l'intersection d'une photo coupée en 3, que ce soit dans l'horizontal ou dans le vertical. J'ai fait l'inverse avec la souris mais ça passe. Formation de la vie, ouais, je suis complètement d'accord. Après attention, une formation académique c'est top. Hein. Moi je vois qu'il y a des fois il y a des choses qui me manquent et j'aurais aimé faire une école de photographie. Donc voilà, donc je reprends, j'ai repris quelques exemples. Donc voilà, par exemple cette photo, je vais la zoomer un petit peu. Donc voilà, on voit clairement que le papillon est posé sur cette ligne de tiers ici. Les points de force sont bien respectés, les points d'accroche sont bien respectés. Les deux c'est complémentaire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi Benoît. C'est pour ça que des fois ça me manque un peu. Et c'est pour ça que des fois je vous dirais sûrement des bêtises. Et c'est pour ça que ceux qui ont le savoir dans le chat, allez-y, balancez. Pour moi, les points d'accroche sont les points focaux de la lumière. C'est ce qui attire l'œil en premier. Alors, effectivement, on parle de la lumière qui accroche sur certains sujets, que ça accroche dans une photo. Effectivement, c'est un terme qu'on utilise pour... on parle accrocher la lumière. Mais du coup, tu redis les points focaux qui attirent l'œil en premier. Des fois, c'est pas forcément là où ça accroche le plus la lumière que ça accroche l'œil. C'est sur ces points qu'on voit ici et qui nous permettent de vraiment lire la photo de gauche à droite, comme je le dis, de gauche à droite et de haut en bas. Vraiment ces points-là, si vous posez votre sujet sur un de ces points-là et que vous avez un cadre à peu près droit, enfin le plus droit possible, c'est bien, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que de toute façon je vais en parler juste après sur Lightroom. On va revoir un petit peu ce cadrage. Faut juste pas avoir de complexe. Benoît il me connaît bien parce qu'il sait que je complexe un petit peu là-dessus. Je me pose souvent la question de ma légitimité et c'est pour ça qu'il dit ça, je pense, entre autres. Pas que pour moi, pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il faut pas avoir de complexe pour tout le monde, mais il sait que voilà. Bah tu diras sur ton expérience, non faut pas avoir de complexe mec, merci c'est gentil. On essaye, c'est pas tous les jours facile. Cette règle je la trouve efficace mais je trouve qu'elle manque de subtilité. Limite je vois plus que ça sur la photo alors que le papillon est joli. Bah là en plus j'ai dessiné les traits, forcément. Si on prend sur cette photo là on la voit un petit peu moins mais oui effectivement on a tendance à imaginer déjà la règle des tiers avec le point de force qui est vraiment sur l'œil, sur le regard du bébé. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Moi, je dois être tordu. J'avais vu les points en premier, lol. En peinture, tout se joue sur la lumière pour attirer l'œil où on veut le plus et je pensais que ça se rapproche. Mais si, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, bien évidemment, puisque comme on fait de la photo, on utilise... Enfin, c'est photographie, comme j'ai dit dans d'autres lives. L'étymologie, ça veut dire écrire ou dessiner avec la lumière. Bien évidemment qu'il faut composer avec la lumière. Quelque chose qui sera dans la lumière ressortira plus que quelque chose qui est dans le noir. Donc vraiment... Mais après, il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir sur une photo. Et c'est super important. Je pars du principe que si tu as un savoir, il faut le transmettre aux autres et changer ta vie. Voilà, bah t'as tout dit, Dirkets. Pour ma mentalité sur la chaîne, c'est exactement ça. Donc je vais retirer ça. Hop là, et je vais passer sur Lightroom. Tiens d'ailleurs, hop là, on va redéplacer la cam. Tout de suite. Hop là, comme ça là normalement. Je vais repasser sur Lightroom. Alors au début j'avais pris des photos pour vous montrer un petit peu le petit plus de Lightroom pour pouvoir travailler vos cadrages en post-production. Alors bien évidemment le plus intéressant c'est de la travailler si on veut la travailler à la prise de vue, d'avoir ça en tête pour que derrière on puisse... Parce qu'une fois que vous avez mal cadré votre truc, que vous avez trop coupé votre sujet, même en post-prod vous pouvez des fois difficilement refaire. Par contre si vous avez cadré un petit peu plus large, vous pouvez adapter, vous pouvez tourner un petit peu votre photo, vous pouvez la modifier. Et sur Lightroom il y a un outil de recadrage qui est au taquet. Et vous allez voir ça tout de suite. Besoin de phrases philosophiques, Dirkets, mais avec plaisir. Les gens qui me connaissent te diront que j'adore, qui me connaissent bien en tout cas, te diront que j'adore faire de la philosophie de comptoir.
Cette règle, c'est juste une base. À nous de nous libérer et de la placer les choses peut-être moins évidentes sur les points de force. Oui, complètement. Et on va voir qu'en plus du coup, utiliser la règle des tiers, c'est juste un début de l'approche de la réflexion du cadrage. Donc quand je suis allé sur Lightroom et que je vous dis je vais vous présenter l'outil, je me suis dit allez on va rigoler, j'ai une petite sélection de photos que j'avais faites pour un autre truc et je me suis dit je vais mettre là-dessus comme ça on va justement voir les cadrages, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, reparler un petit peu des plans, voir pourquoi une photo marche mieux qu'une autre et on va voir. Idem surtout pour l'apéro. Vivement le déconfinement qu'on se voit tous pour boire un coup, moi je vous le dis. Je vois que ça manque. Donc, l'outil recadrage. Alors, tout de suite, on va arriver en haut à droite ici, là, sur l'outil recadrage. Donc, soit vous utilisez le raccourci R, soit vous venez cliquer dessus pour l'ouvrir. Hop là, j'ai fait du spoil sur mon truc. Voilà. Donc là, quand on fait sur l'outil de base, il est réglé sur l'outil des tiers. Donc là, tout de suite, on est dans un terrain connu, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il y a beaucoup plus. Une IRL photo apéro. Mais grave, je valide complètement. Donc du coup, voilà, il va nous permettre de faire ça. Bien évidemment, sur les règles de recadrage, on peut tourner la photo, on peut la modifier, etc. Ici, on peut changer le ratio. Je reparle très très vite, hein, c'est pas trop l'intérêt. On peut utiliser ça pour bouger l'angle. Ok. Donc on voit bien que plus que... Pourquoi c'est en recadrage? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, réinitialiser. Donc on peut bouger l'angle ici. On peut utiliser la petite réglette ici pour, par exemple, si on est à l'horizon et qu'on veut vraiment se placer sur l'horizon pour recadrer, on peut utiliser cet outil-là. Tac tac. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant dans ce qu'on est en train de dire, j'ai mis genre 8 mois à découvrir que tu pouvais modifier tes modes de cadrage sur Lightroom. Et ça, c'est top. Voilà, c'est là où je veux en venir. Il y a un petit raccourci. C'est O. Je crois qu'on peut le changer quelque part par là aussi. Je sais plus où. Enfin bref. Si vous appuyez sur O, vous allez pouvoir justement changer cette grille et pas utiliser juste la règle des tiers. L'une des autres règles qu'on peut utiliser, c'est la règle des diagonales. On peut utiliser les forces. Donc là, on voit sur cette photo-là, clairement, la règle des tiers était bien efficace, bien mise en place sur cette photo. On a la règle des triangles. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, si on la voit quand même. Hein. On a la diagonale qui vient ici et deux autres triangles qui viennent se créer. Alors, c'est des triangles rectangles. Triangle rectangle, merci. Les triangles rectangles ici qui viennent découper la photo. Ce découpage, cette mise en place des triangles, elle est super sympa quand vous voulez utiliser deux parties avec la grande diagonale au milieu. Elle est sympa à prendre en place et ça fonctionne bien dans les photos dynamiques, je trouve. Dans les photos où il y a de l'énergie, etc. Utiliser cette règle de cadrage, ça fonctionne plutôt bien. Là, on a la règle du rectangle d'or, je crois. C'est à peu près ça, je crois le nom, je sais plus. Là, ça nous permet vraiment de recentrer le sujet au milieu. Que ce soit en portrait ou en paysage, par exemple pour du sport, où on va vraiment beaucoup plus centrer notre sujet. Ce cadrage va être plutôt utile. Et le fameux, le plus dur à mettre en place, et on va voir sur les autres si ça fonctionne ou pas, le nombre d'or. Donc le nombre d'or, ceux qui ne le connaissent pas, on prend un carré ici de 1 sur 1, et en fait... la racine carrée 2 donne le nombre phi, qui est le nombre d'or, etc. C'est le nombre magique. C'est ce modèle-là qu'a utilisé, par exemple, Léonard de Vinci pour peindre la Joconde. Et ce qui donne son impression de réalisme de ouf. Et ça c'est assez difficile à mettre en place sur une photo. Et c'est là qu'on, moi je m'aperçois que c'est quand j'essaye d'aller plus à l'instinct sur des photos que ça ressort, ce nombre. On va voir sur une des photos un peu plus loin. 1, 2, 2 plus 1, 3. Fibonacci. La suite de Fibonacci. Donc voilà. Donc utiliser cet outil avec le haut. Donc avec le haut, je change mes cadrages. Les idées de cadrage. Après, ouais, ça c'est les histoires de... C'est les cadrages particuliers sur le haut
comment ça s'appelle, zut, des différents types d'impressions les plus courants, les formats d'impression les plus courants, donc ça vous permet de savoir si ça va être imprimé, à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Donc si on passe un petit peu sur les photos, quand on regarde, alors vous voyez, on va voir justement quand est-ce que je respecte pas du tout la règle des tiers, quand est-ce qu'on passe à autre chose. Là typiquement on est sur un plan d'ensemble où le but c'est de mettre de l'intimité dans les préparatifs pour recentrer, avec un sujet très central, un parti pris vraiment pour vraiment encore essayer de choper de l'impact dans le regard de la mariée. Donc là-dessus, ouais, on est plus sur celui-là que je disais, voilà, on va vraiment recentrer le cadrage par rapport à ça. Si je passe sur la suivante, là on est sur une règle des tiers assez typique, un tout petit peu décalé, peut-être que j'aurais pu remonter un tout petit peu mon cadre. Attends, si on prend le bon. J'aurais pu peut-être remonter un tout petit peu pour essayer de mettre la ligne du tiers sur la marge de l'escalator. Mais voilà. Ici encore, on est un petit peu sur de la règle de tiers classique. Pas grand chose à dire là-dessus. Là, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur un plan d'ensemble qui rapproche un petit peu tout le monde. Alors là, normalement, on est un petit peu plus sur le sujet central ici, où on a vraiment trois parties. On a la mariée qui est centrée, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sujet centré fonctionne bien sur tout ce qui est image de sport, hyper impactante. Je trouve que ça marche vraiment bien. Et en plus, et surtout même je dirais, le collimateur le plus efficace pour la mise au point, c'est le central. Et du coup, si vous centrez votre sujet, bah, c'est plus facile d'avoir... ça va être beaucoup plus facile d'avoir le sujet net. J'ai vu celle-ci et j'étais assez fan du cadrage. Et ouais, je la kiffe celle-là. Ça, c'est une des photos. Alors ça, c'est quand j'ai des mariés qui ont plus de limite. Hein. J'ai des mariés qui sont complètement ouf, les témoins aussi. Quand ils attrapent la mariée, que je leur dis attendez, la jetez pas n'importe comment, de manière classique. J'en ai une photo à peu près derrière qui est un peu plus classique. Je leur dis on va mettre la mariée dans l'autre sens et puis je commence à m'allonger par terre. Je l'ai déjà fait avec Benoît d'ailleurs. Oh, merci Tahiti Ben pour l'hébergement. C'est cool. On va devoir par d'autres personnes. Et donc du coup ouais, j'adore cette photo et dès que j'ai des mariés, je sens qu'il y a des mariés un petit peu chauds et que les témoins et les invités veulent jeter un peu les mariés en l'air, j'hésite pas à m'allonger par terre au risque de me prendre un marié ou une mariée sur la tronche, ce qui n'est jamais arrivé. Bilan de cette photo, 2 morts, 3 blessés. Chut, Benoît, dis pas ça. Tu dois pas le dire, je veux le refaire avec d'autres mariés. Ils doivent pas le savoir. Avec un grand angle à F4, en vrai, tu peux mettre ton colis en milieu et pas perdre de mise au point. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que le collimateur du milieu, il est le plus utile. Là, je suis à 17 mm sur cette photo. 17 mm, je suis à F6, même 6.3, 6.3 même. Voilà, ici. Là, en haut, là. Je suis à 6.3 et une vitesse de 1/2 millième parce que ça bouge et puis que je suis à ISO 1006. Je veux vraiment être sûr de ne pas louper ma photo. Voilà. C'est du reportage, après on pourrait peaufiner ce réglage, mais dans du reportage c'est vrai qu'on va un peu plus vite. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Dirk. On utilise, pour ceux qui vont un peu plus dans leur pratique, on peut sélectionner le collimateur qui va faire la mise au point. Quand on est sur du sport, effectivement il faut utiliser le collimateur central et recadrer après. Ou alors il faut avoir un appareil de compète avec des collimateurs qui cartonnent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Du sport et du reportage, ça aide vraiment beaucoup. Alors, là on est sur une photo, pareil, un type cadrage des tiers un peu plus classique. Là ici, on reste un petit peu la même chose. Là on a en plus cette diagonale, on retrouve un petit peu le côté diagonal sur celle-ci. Hop. Le cadrage diagonal, alors il n'est pas tout à fait parfait, mais ça aurait été peut-être idéal d'avoir la traînée de pas et les sujets vraiment dans cet axe ici. Mais on est à peu près dans l'idée. L'avantage c'est qu'on est sur en fait on est presque sur la règle. Si je l'inverse, hop là. Voilà, on est un petit peu sur la règle des triangles et
et des tiers. On a les triangles, on a les tiers, on a la règle des diagonales qui fonctionne. Oh, c'est un cadrage très safe. Bam. Autre info pour l'outil de cadrage. Ah oui, tu l'as montré. Oui, quand il y a un outil de cadrage qui peut s'utiliser dans les deux sens, vous faites majuscule O et puis vous pouvez changer le sens. Tout à fait. Merci Dirkut. Voilà, c'est ça, il ne faut pas hésiter à me dire quand j'oublie ou quand vous avez un petit truc à rajouter. Là, on est typiquement dans un non-respect, quand je disais tout à l'heure qu'il faut poser l'horizon sur les tiers. On est typiquement dans un truc où moi, c'était pas mon but. Moi, vraiment, je voulais 3 parties à ma photo. Je voulais la dune, je voulais l'océan, et je voulais vraiment donner de l'impact à mes mariés sur cette pinasse dans le banc d'Arguin. À côté du banc d'Arguin, pardon. Et ça, c'est exactement ça. Il n'y a plus de respect. Maj plus O, ouais, c'est exactement ça. Donc ça c'est voilà. Typiquement quand voilà, on dit qu'il faut pas centrer les trucs. Moi sur cette photo, ouais si, il fallait centrer quoi. Je me suis pas posé trop de questions. Là pareil, on est sur du centrage très académique, sur la règle des tiers, sur ce genre de photo. Du coup ça fonctionne, c'est clair. Allez, si je lui reprocherais un petit peu quelque chose à cette photo, c'est peut-être un tout petit peu trop serré ici. Il aurait fallu que ce soit le même écart ici et ici. Super moment ces photos d'ailleurs. Celle-ci, alors on en a parlé tout à l'heure. Là encore une fois, on voit que je tue un peu les tabous. Ce qui était important pour moi, c'est de faire ressortir le lever de soleil, la forêt. Je voulais de la dune. J'utilise une espèce de mini diagonale ici pour pousser. J'aurais même pu encore pousser le truc peut-être en la penchant encore plus. Mais je crois que du coup ça me plaisait un peu moins parce que ça les collait un peu. Mais ça fonctionne, ouais. De casser encore un peu la verticalité, enfin l'horizontalité de l'horizon. Ça c'était. Voilà. Hop là. Donc là on est sur un plan, comme on disait tout à l'heure, un plan de poitrine. Beaucoup de noir et blanc. Il y a une raison particulière à cette prise de parti. Moi j'aime beaucoup le noir et blanc. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a beaucoup de noir et blanc effectivement. Il y a de la couleur, il y a beaucoup de noir et blanc. Je suis très sensible au noir et blanc. Mais en fin de compte, sur mes reportages, ça je vois pas trop. Moi j'adore le noir et blanc. J'essaye de pas trop en faire parce que ça me demande toujours beaucoup de travail quand je fais du noir et blanc. Donc au final, quand je fais un reportage, par exemple pour un mariage, je vais pas avoir tant de noir et blanc que ça parce que ça me fait faire beaucoup de travail. Mais vraiment, j'aime beaucoup la couleur. Hein. Mais j'ai une sensibilité particulière au noir et blanc. Surtout que maintenant, j'ai un aspect un petit peu noir et blanc que je trouve assez personnalisé et j'aime vraiment beaucoup. Il y a ce côté-là aussi, Benoît, ouais, je suis d'accord que ça donne un côté intemporel à la photo sur le noir et blanc. Parce que les modes, par exemple le Moody Vintage, qui est très à la mode en ce moment, ça se trouve dans 10-15 ans, on trouvera ça très cheap, quoi. J'espère que non. Merci Dirkut pour l'hébergement, c'est cool. Attends, on est comment on dit déjà ? On est retransmis sur d'autres chaînes, c'est magnifique. Merci les copains, c'est cool. Et donc, je fais comme je peux. Et donc du coup, ouais, la couleur, c'est très particulier. Moi, j'essaie je suis pas rentré dans la mode Moody Vintage, même si je l'adore, je trouve ça très joli. Parce que vraiment, pour moi, le but, c'est d'essayer d'avoir les choses les plus intemporelles. Effectivement, le noir et blanc fonctionne bien. Et puis la couleur, j'essaie vraiment de faire attention à pas tomber trop dans des extrêmes. Ce que je faisais au début de ma pratique, on va pas se cacher, comme tout le monde. Je suis allé un petit peu trop loin. Et voilà. Salut Chris. Coucou. Et le noir et blanc est beaucoup plus flatteur au teint. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Si on traite bien la couleur et puis ça peut être très bien aussi. Si on veut les bronzer, on peut les faire bronzer. Non, je fais un peu. Mais on peut jouer là-dessus. On peut leur donner un ton de carotte façon Trump. On peut. Y a pas de souci. Y a pas de problème. Donc voilà.
Donc pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de noir et blanc? Vraiment j'adore. Trop plaquer le noir, trop faire de retouches de porc. On a tous fait. C'est pas faux. Tac. Ce n'est pas... C'est pas parce que t'es mauvais. T'as mauvais teint, Chris. Ouais, bah les défauts de la peau, je pense que tu peux plus les faire ressortir sur du noir et blanc sur de la couleur. Je pense que c'est plus facile à masquer des fois sur un traitement. Si on fait pas une retouche beauté, c'est plus facile à masquer sur de la couleur que sur du noir et blanc. Alors là, je m'insurge. Bon, je vous laisse vous battre. Je continue un petit peu, je passe à la photo suivante. Ah voilà, ça c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que justement on en revient un petit peu à, voilà, quand je vous parlais de la règle des triangles, si on prend les axes de triangle, côté dynamisme de la photo, là on y est là, on y est. Alors effectivement c'est pas parfait, c'est de la photo reportage, hein, mais au-delà de l'action qui est en train de se dérouler, qui est hyper balèze, on retrouve d'ailleurs nos mariés qu'on avait sur la dune du Pilat, on a cette construction qui grossit un petit peu le dynamisme de l'image. Après, j'ai deux autres photos qui sont un petit peu particulières. On a des photos qui sont un petit peu trop particulières parce qu'en fait, ces photos-là sont prises pendant des cérémonies, c'est pas du tout posé. Et donc du coup, je suis avec mon appareil photo que je viens glisser discrètement pour pas perturber la cérémonie sous les mariés. Donc sur ces deux photos-là, ça s'y prêtait particulièrement, on avait la place et j'avais l'impression de ne pas les déranger. Donc du coup il n'y a aucun cadrage, en fait c'est quasiment centré, hop là, pardon. Et c'est vraiment fait un petit peu à l'arrache. Et je l'ai pas beaucoup retravaillé le cadre, j'ai peut-être juste comment ça s'appelle, réaxer la verticalité, l'horizontalité. Parce que je voulais que ça reste dans ce côté un peu impromptu de la photo, le cadre pas travaillé. Et ça fonctionne. Voilà. C'est typiquement des photos où j'ai pas cherché à travailler le cadre. Et c'est des photos qui fonctionnent et comme quoi on n'est pas forcément toujours obligé de respecter le cadre. Ah d'accord. Plaquer les noirs. Ça donne cet aspect fumeux au niveau des noirs. Un aspect maudit comme... Ouais, pour moi, plaquer les noirs, c'est carrément retirer tout ce... Moi, j'aurais plutôt dit... Peut-être si c'est vrai ou pas, mais plaquer les noirs, j'aurais plutôt dit c'est l'assombrir pour plus avoir de détails vraiment du tout, un peu comme là. Trop remonter dans cet aspect fumeux du noir. Ouais, ça évite d'avoir un noir trop profond, c'est autre chose, mais j'aurais pas dû plaquer du noir là-dessus. Donc voilà. Je continue gentiment le déroulé des photos pour finir de cadrer. Et en fait, surtout, je voudrais en arriver à une photo. Ce que je vous disais par rapport au cadrage. Donc là, on a un cadrage très centré. Ça fonctionne. Hein. On dit qu'on respecte la règle des tiers. Mais voilà, moi, typiquement sur ce genre de photo, je suis content de l'avoir centré. Ça fonctionne vraiment bien. J'ai une lecture en 3 phases. On sait qu'on est dans le champ. On arrive sur le sujet. Et l'histoire que ça raconte, c'est-à-dire le regard qui part vers cette troisième partie. Ça, c'est typiquement ce que j'aurais voulu. Là, on est dans une construction diagonale pour rappeler le contexte derrière de la photo. Voilà, je reviens un petit peu sur la coupe de taille, ce que je vous disais. Donc là, j'ai un tout petit peu coupé le coude, si vraiment je vais être dur avec moi-même. Mais j'ai gardé les mains. Voilà, j'ai pu prendre une coupe de taille parce que j'ai gardé les mains et ça fonctionne bien dans la mise en scène. Là encore une photo très cadrée. Voilà, typiquement ce genre de photo, ça c'est le genre de photo que j'adore. Le cadrage, il est pas bon. Enfin, il est pas bon. Si, justement, du coup, il est bon. Mais si on prend la règle des tiers, c'est pas top. C'est pas top. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi cette photo me plaisait beaucoup. Jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, il y a de l'émotion là-dedans. Ouais, je suis d'accord. D'accord, mais au début, j'avais l'impression que cette photo me plaisait que pour ça.
Et en fait, j'ai compris, par rapport, ce que je vous disais, c'est que moi, par exemple, le cadrage nombre d'or, j'arrive plus à le faire ressortir quand je prends une photo à l'instinct. Et si on prend du coup, si on le met dans le bon sens, voilà. Là, on arrive à voir, on commence à voir un, alors il n'est pas parfait non plus, mais on commence à avoir un cadrage. On voit cette spirale du nombre d'or qui va nous aider à faire la lecture. C'est-à-dire que le premier point d'accroche, un peu sur la regatière, ça va être sur ce bouquet de fleurs. Mais c'est pas forcément là ce qu'on a envie de regarder. Mais on va commencer par notre œil, il va commencer par là. Et plutôt que de partir dans cette lecture droite-gauche ici, en fait, à partir du moment où on est sur la fleur, on va être attiré par le regard des mariés. Dans la construction, on va les voir rigoler, on va les voir s'amuser. Et puis on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de rigoler? On va continuer le mouvement. Ah bah oui, elle a la robe qui part en sucette, elle est en train d'essayer de s'installer dans la voiture, le pied sur la portière. Et on a cette construction du coup. On accroche sur un élément au début qui paraît pas forcément principal. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Dites-moi si je dis de la bêtise. Le mec nous montre un cadrage à 1 cm près parfait au nombre d'or. Mais non, c'est pas bien. Mais bien sûr qu'il est mon cadrage. Oui, je suis d'accord. Je dis juste, il est pas parfait. Parce que, encore une fois, comme je vous l'explique, je l'ai pas non plus cherché à le faire sur le nombre d'or. Mais et voilà. Et donc du coup, le nombre d'or, en fait, c'est ça. Et c'est là qu'on a le cadrage. Et donc on a de l'émotion. Le cadrage fait que la lecture fonctionne vraiment bien. Donc on est accroché sur un truc insignifiant. On part sur l'émotion, sur le rire des mariés. D'un seul coup, on a le contexte. Pourquoi est-ce qu'ils rigolent? Pourquoi est-ce qu'ils s'éclatent? Nous, du coup, on commence à rigoler aussi. La robe, la chaussure, le pied sur la portière. Et enfin, ça revient sur le contexte. On est dans une voiture. Du coup, voilà, j'ai compris après coup que pourquoi cette photo, je l'adorais. Arrête de dire que c'est pas parfait. La perfection n'existe pas, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, et cette photo-là, je la kiffe. Et en réfléchissant à cette histoire de cadrage et de nombre d'or, j'ai mieux compris par la suite pourquoi je l'adorais, au-delà de l'émotion qu'elle dégage. Donc ça, c'est vraiment le très bon exemple. Je pourrais pas vous en montrer 36 000 des cadrages au nombre d'or parce que c'est particulier. Hein, c'est vraiment, faut vraiment le travailler pour l'utiliser. Mais on voit bien sur cet exemple, je trouve que c'est très parlant que quand il est en place, boum, ça y est, c'est parti quoi. Là, c'est parfait en termes de mathématiques en plus. T'es fan de maths en fait, Dirkets. Je suis sûr que t'as lu le Da Vinci Code 36 000 fois avec ta fille de Fibonacci, que t'es fan de The Big Bang Theory, ce genre de choses. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Merci Sorion pour valider les trucs. À chaque fois j'y vais et en fait j'oublie que t'es là et que tu peux le faire. Merci beaucoup. Ouais, on peut être nul en maths mais aimer les maths. Hein. Donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous parler sur le cadrage. Ouais, dis donc on est allé loin, on est quand même atteint l'heure au final. Je pensais que j'aurais moins de choses à dire que ça. Donc voilà, après les quelques photos que j'avais mis en plus, qu'on peut... Là, on retrouve encore un petit peu l'esprit du nombre d'or, un petit peu moins, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien aussi là-dessus. Même si, du coup, ça fonctionne sur la règle des tiers. Hein, ça fonctionne plutôt bien. Il y a tellement à dire sur le cadrage. Et encore, j'ai pas assez parlé. Je voulais parler plus de ça, mais j'en reparlerai un petit peu de la lecture, de pourquoi est-ce qu'on est de droite à gauche, comment apporter de l'émotion, comment apporter de la tristesse, juste en changeant le cadrage d'une photo. Tu pourrais refaire un live dessus. Ouais, c'est possible. Ouais, je parlerai peut-être justement de ce que je suis en train de dire, ouais. Sur le fait de... quand on est tourné vers la droite, on est tourné vers l'avenir, vers l'espoir, vers machin, etc. Quand on est tourné dans l'autre sens, on va être plus sur la nostalgie, sur le retour en arrière, si la lecture elle est sur la gauche. Là, typiquement, on a un côté un petit peu nostalgique de la photo, parce que le regard est légèrement tourné sur la gauche, mais la lecture de la photo se fait sur la droite, donc on a aussi ce côté un peu gai, un peu joyeux. Ouais, il y a énormément de choses à dire. La cadrage très central, à notre avis. La prochaine fois, ouais, je pense. Effectivement, on reviendra là-dessus sur la prochaine fois.
Le but, encore une fois, c'est pas de faire des lives de 2 heures. J'essaie de rester court pour essayer de vous garder un maximum avec moi. Donc voilà. Ça aussi, c'est un truc là. Bah tiens, je fais une aparté. Ça sera sûrement un live suivant où je vous en parlerai. La surimpression. Cette photo n'est pas du tout faite avec Photoshop, même si elle a été retraitée un petit peu sur Lightroom. C'est de la surimpression, c'est-à-dire en gros, double expo, ouais, c'est ça. Et chut, garde des cartouches pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça, je me tais, j'arrête. Et ouais, c'est de la double expo, donc j'en ferai un live, voilà, ça fera un petit teaser pour un prochain live, où je ferai un live sur la double expo. Très rapidement, à l'époque de l'argentique, quand vous changiez, vous savez, je sais pas, vous souvenez tous de cette petite molette où on changeait pour passer sur le négatif suivant, il y avait la possibilité sur certains appareils de bloquer la pellicule. On faisait comme si on changeait de pellicule, mais on restait sur la même, et on prenait 2 photos l'une sur l'autre, et ça permettait d'avoir ce principe de double expo. Et vos appareils photo numériques vous permettent de faire ça, ce qui vous permet de travailler cette double expo avant même de passer sur l'ordinateur, et ça c'est plutôt cool. Tellement belle cette photo, merci Ben, je sais que tu l'aimes beaucoup celle-là. Je la kiffe aussi. Donc voilà. Voilà un petit peu tout ce dont je voulais vous parler. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je suis vraiment voilà, encore content d'être là. Petit rappel, allez-y, n'hésitez pas sur les follow, lâchez, partagez, faites-vous plaisir. Plus on aura de monde, plus je serai heureux, bien évidemment. Le prochain live, logiquement, je lancerai officiellement la campagne d'abonnement avec les super badges que m'a fait Gaël, ma graphiste. Je dis ma graphiste, hein, Benoît, tu m'en veux pas, j'espère. Et bon, bah c'était nul comme d'hab, mais tellement. Quand est-ce qu'on fait un live ensemble, Benoît? On trouve un thème où on peut faire un live ensemble? N'hésitez pas à passer sur le Discord. Putain, Sorion, en plus, il me souffle, ce qu'il faut que je dise. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Le live, il est mis dans le chat. Partagez vos photos. Je vais l'utiliser de plus en plus. J'ai pas encore le réflexe sur le Discord, mais ça va venir. Je vais pousser un peu la pratique encore plus sur le Discord. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller dessus, même partager des photos que je puisse montrer en live et qu'on puisse en parler ensemble. Ça serait super cool. Mais carrément dire qu'elle avait plusieurs. J'en ai fait un avec Jean de ABL Shoot. On a fait un retour des photos. N'hésitez pas à aller le voir sur sa page Facebook. Très bon retoucheur et très bon photographe. On fait un live sur la synergie photo-vidéo. Mais carrément. On y réfléchit, Ben, on fait ça. Carrément. On peut juste parler, just chatting, montrer un peu comment ça va bien ensemble sans forcément aller trop loin. Juste discuter avec les gens, ça serait trop cool. Ne me dis pas qu'on peut partager des photos, je vais défoncer ton Discord. Mais si. En fait, en gros, ce qui est cool, c'est que Dirkut sur le Discord, tu peux y aller. Tu mets des photos pour nous montrer un petit peu ton univers. Tu nous montres un petit peu ton univers. Effectivement, si on fait un jeu chatting, on regarde tes photos, on en discute. Voir quand j'aurai suffisamment de followers, on prendra 3, 4, 5 photographes et j'irai directement sur vos pages pour qu'on montre un petit peu ce que vous faites. Voilà, soit pour partager ce que tu fais, soit éventuellement si tu as besoin d'un avis qui reste encore une fois très partiel, puisque ce sera le mien et puis ceux des... Mais on essaiera d'être toujours super cool. Et ben on donnera un petit peu ce qu'on dit. Ça part sur le Discord. Ah mais voilà, vous voyez, j'ai pas encore le réflexe. Mon Discord, si il est allumé en plus, je dis des bêtises. Allez sur le Discord. Allez sur le Discord. Et puis voilà, envoyez, discutez. J'y répondrai. Je vais m'y atteler à être plus présent sur le Discord et à plus partager avec vous. De ouf, du juste chatting. Ouais, mais alors moi, t'as vu comment je suis bavard. Si on commence à faire ça, j'y passe la nuit quoi. Mon appareil, j'utilise mon 5D Mark III comme webcam là pour que vous puissiez me voir. Et j'ai pas, du coup, comme on est en confinement, j'ai pas pu faire de commandes. Enfin, j'essaie de pas faire de commandes, de pas commander des choses. Et donc du coup, je suis encore sur batterie. Donc le pauvre 5D. Ouais, mais en fait cette année, j'étais censé changer de matos. Donc en fonction de la sortie de crise là. On va voir si je peux changer de matos, évoluer un petit peu. Ton lien invitation invalide dans la description. Mais pourtant je l'ai changé il y a pas longtemps.
Comment ça se fait? Bon, je vais revérifier ça. Alors, je voulais aller sur... Ouais, bah écoute, on va rester un peu discuter, hein, si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. Dirk, moi je voulais aller chez Fuji, si je devais changer de Canon. Mais Canon a fait une très très grosse annonce sur leur hybride. Et je vais sûrement rester chez Canon. Parce que je suis très attaché à cette marque, j'aime beaucoup. Pour moi... J'y suis pas... Non, je vais pas forcément y aller chez Fuji. Mais pour moi aujourd'hui... Il y a 3 marques, même si Sony fait du très bon boulot, même si Olympus fait du très bon boulot, Nikon, Canon et Fuji, c'est les, en termes de colorimétrie, de respect de l'image, c'est juste ce qu'il y a de mieux, quoi. Et ouais, effectivement, avec l'annonce du Canon R5, effectivement, Ben, je me tâte à peut-être rester chez... Je me tâte à rester chez Canon. Et je pense que je vais faire ça. Team Nikon. Alors moi, vous me verrez jamais faire la guerre entre Nikon et Canon. C'est pas du tout mon principe. Moi, je dis qu'on peut faire des photos avec un téléphone. L'intérêt, c'est de se plaire avec la marque. Hop là, je vais venir là. C'est de se plaire avec la marque dans son fonctionnement, que ça vous convienne, que vous soyez vraiment heureux de ce que vous faites. Je ferai jamais la guerre Canon Nikon. Jamais, jamais. Merci Julien pour avoir remis un lien sur le Discord. Je vais voir après sur le bandeau pour changer, pour essayer que ce soit mieux. Bah écoute, le R5, alors pourquoi est-ce que le hybride me hype de ouf? Pour une question de poids, de taille, j'ai enfin eu l'occasion de tester la visée optique. C'est quand même plutôt pas mal, même si je suis quand même accroché à mon réflexe. La course au pixel, je suis plus du tout dedans. Donc, du coup, effectivement, un appareil un peu plus petit avec un capteur APS-C. Quoique, je dis une bêtise, mais je crois que le R5 en plus c'est un full frame. Donc en plus, on perd même pas. Donc on a de l'hybride en full frame avec une très grosse qualité, une plage dynamique qui a l'air assez monstrueuse. Je crois que les premiers tests, les premiers retours, ils vont écraser Sony, qui était monté très très haut là-dessus pour la montée en ISO et la plage dynamique. Donc vraiment vraiment très très tentant. Après, si c'était purement esthétique, purement dans l'esthétique de la photo, Fuji quoi. Fuji sont top. Ouais, c'est ça, full frame, merci Benoît. Il n'y a pas de guerre en vrai, c'est comme Apple, Samsung, c'est en fonction de ce que tu aimes. J'étais pas hybride du tout, pas du tout. Mais j'ai un EOS R. Mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est en plus aujourd'hui, maintenant les gens font de moins en moins de grands agrandissements. Ils n'ont pas besoin de plein de pixels, de plein de qualité. Ils regardent beaucoup les photos sur leur téléphone, sur leur portable. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de aller un peu plus dans le pratique plutôt que dans la recherche de la performance? Je pense que c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, voilà. Et puis, ça sert à rien de faire la guerre entre Canon et Nikon. Faites-vous plaisir, faites des images, quoi. La OSR a une plage de dingue. En retouche, tu peux choper tellement de détails en basse lumière. Bah oui. Et quand tu regardes la photographe de mode qui utilise l'OSR, y a pas de secret, hein. Y a vraiment pas de secret, hein. C'est toi qui es pas déconnant. C'est ça. Moi, c'est mon maître mot, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de faire... Alors, bien évidemment, il y aura toujours des lives qui seront un peu plus précis avec là l'utilisation de Lightroom. J'avais envie de vous présenter cette histoire de recadrage. Des fois, je parlerai de fonctions réflexes. Je vais parler aussi de lumière et d'utilisation des flashs Cobra. On va parler de toutes ces choses-là. Mais si je pouvais faire des lives, chaque live pouvait parler à tous les photographes, que ce soit des photographes téléphone, des photographes argentiques, des photographes réflexes pro, enfin amateurs.
Moi, ça serait vraiment l'idée. Hein. J'ai vraiment envie de ça, quoi. J'ai vraiment envie de ça. Donc voilà, et bah écoutez, je vais pas trop traîner non plus, même si je pourrais discuter ça pendant des heures. Et bah en vrai, il y a un concept là. C'est-à-dire... Va plus loin dans tes idées, Dirkets. J'ai des idées avec ton idée de parler à tous. Bah écoute, tu m'en parles en MP, y a pas de souci. Et puis si tu veux qu'un jour on fasse un truc ensemble, y a pas de souci. Hein. Ça me ferait plaisir. Comme je dis, en plus quand on fait des lives à plusieurs, c'est vraiment cool. Le live avec Jean, c'était vraiment top. Donc en tout cas voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci d'avoir beaucoup discuté. Donc le prochain live, logiquement, je lancerai officiellement, même si vous pouvez déjà vous abonner, n'hésitez pas à le faire, mais je crois que vous pouvez déjà le faire. Je lancerai officiellement avec les badges au prochain live. Et bah écoute, quand tu veux, sur Twitter, sur n'importe quel mode truc, tu m'envoies des messages, on en discute. Donc le prochain live, on parlera matos. On a déjà un petit peu commencé aujourd'hui. On parlera matos, mais voilà, encore une fois, pour démocratiser un petit peu, on parlera des choses qui parleront aux débutants aussi. Et donc je lancerai les trucs d'abonnement. Et le live d'après, je crois que j'ai pas choisi le thème. Ce sera peut-être juste un chatting. Je me mettrai peut-être à retoucher des photos ou on fera peut-être autre chose sur le live d'après. Je sais pas encore du coup. Mais je le mettrai rapidement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça. N'hésitez pas à lâcher les follow sur Twitter, sur Facebook. Allez sur le Discord. Et puis voilà. Moi aussi j'ai des idées, des projets pour Olivier. Je crois que j'ai pas envie de savoir, Ben. Surtout ce petit clin d'œil là, j'ai pas envie de savoir. Ça fait peur quand tu dis ça comme ça. Donc voilà, on va sur le Discord, on discute. Pareil, sur le Discord, n'hésitez pas à me lancer des trucs, de choses que vous auriez envie de parler. Moi, je suis ouvert à tout. Donc, on discute de tout ça, et puis voilà. Mais oui, je t'ai vu venir avec tes gros sabots. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les petits dons, les follow qui vont bien. Merci aux copains qui m'ont hébergé sur leur chaîne pour ce petit live. C'était vraiment top. Le prochain, la vidéo sera disponible sur YouTube sous 24 heures. Comme je vous l'ai expliqué, la règle d'exclusivité de Twitch m'oblige à attendre 24 heures maintenant. Et puis, bien sûr, je suis ouvert à tout. Et toi-même, tu sais. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez des photos. Et puis, à mercredi pour le prochain live. Ciao, ciao. After she was gone, I went to seek a brighter sun. In the morning sun, she left and left my life undone. I went to see a brighter sun. Shed our tears for the ones we lost.
A soldier knows freedom costs no matter the price. There's always a loss. A soldier will pay that ultimate cost. He's a soldier. He bleeds red, white, and blue. He fought for freedom because freedom's just not free. He fought for his country. He fought for you and me. They finally sent him home. And brother, you're not alone. I can't wait till you're well to hear the stories that you tell. Before he was a soldier, he was a brother, son, and dad. And now that he's back, he's glad to wear those hats.